Allez, messieurs, bonsoir. On est page Kaf Bet Hamoud Bet, en bas de la page, aux 2 points. C'est magnifique, on est aux 2 points. Vers le bas de la page, le dernier quart de la page, le dernier 5e de la page. On est au milieu de la ligne. La ligne commence par Omer et on est aux 2 points. Al, Kol, Tzara. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Devant tout le monde ? C'est parti. Al, Kol, Tzara, Shelo, Tavo, Ala, Tzibour, Matri'in, Alea. On avait vu dans la Mishnah, si vous vous souvenez, que finalement, alors, on peut faire des jours de jeûne pour tous les malheurs qui peuvent arriver au sein d'une communauté, au sein d'une ville, des animaux sauvages qui débarquent en plein milieu de la ville, des intempéries, des maladies de la récolte, etc. On avait vu tout ça. Et là, finalement, on résume tout ce qu'on a dit en une phrase. Al kol tzara shelo tavo ala tzibour. Pour tout malheur qui s'abattrait contre la communauté, eh bien, on a le droit de jeûner, de sonner du chauffard, de faire des prières particulières pour demander à Hachem de nous épargner de tel ou tel malheur. D'accord ? Donc finalement, c'est un peu la phrase fourre-tout. Pour tous les malheurs, on a vu quelques exemples, mais finalement, on peut extrapoler pour tous les malheurs pour que la communauté ne soit pas soit épargnée. On oublie donc les conditions. Non, en plus. Ah, en plus, quand il y a un malheur particulier, un dommage particulier, les Chachamim peuvent instaurer un jour de jeûne sur la communauté. Bien. L'Agmara, Tanou Rabanan, on nous enseigne dans une braïta. Al-Kol Tzara Shelo Tavo Ala Tzibour, effectivement, on peut faire un jour de jeûne pour tous les malheurs pour pas qu'ils s'abattent sur la communauté. Matrine, Aléa, on pourra sonner du chauffard, etc. Chutz, à l'exception d'une chose, il y a un malheur sur lequel il ne faut jamais demander à Hachem d'arrêter le malheur en question. Chutz, Merov Geshamim. Sauf une abondance de pluie. Sur la pluie, tu as le droit de jeûner quand il manque de pluie, pour demander à Hachem d'envoyer la pluie. Mais lorsqu'il y a trop de pluie, tu n'as pas le droit de jeûner pour demander à Hachem d'arrêter la pluie. La pluie, c'est une bracha intrinsèque. Des inondations. Ah, alors vous allez dire quoi alors si c'est une inondation, etc. Alors quoi, on laisse, on prie pas si c'est des inondations, quoi, ça peut être un carnage aussi, des inondations, on en voit malheureusement. D'accord, comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Alors déjà, voyons ce que dit l'Agmara, après on discute. Maïtarama, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour demander à Hachem d'arrêter trop de pluie ? C'est votre question en quelque sorte. Amar Rabbi Yochanan répond, les fiches en mitpalelin al rov atova. Parce qu'il ne serait pas cohérent de prier pour demander à Hachem d'arrêter un surplus de bénédiction. La pluie, c'est une bénédiction. Ça abreuve la terre, ça permet aux récoltes de pousser convenablement, etc. La pluie, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas prier lorsqu'il y a un trop-plein de bénédiction. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Alors on nous dit chez Nehemar, parce qu'on a un verset en fait. Il y a un verset qui nous montre que la pluie c'est une bénédiction et qu'on n'a pas le droit de prier pour un surplus de pluie. On n'avait pas parlé l'année dernière. Que chaque moment a sa pluie, c'est une pluie. Exact, bien. Le plus fort, le mauvais moment, c'était considéré non pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction, on est bien d'accord ? C'est bien ce qu'il dit ici. C'est ça qu'on appelle rov. Quand il y a trop de pluie, ça veut dire que ce n'est pas une pluie qui convient. Ce que dit Razak, malgré ça, bien qu'on est bien conscient qu'en plein été, si tu as une pluie qui est trop importante, c'est pas bon pour la récolte, c'est pas bon pour la terre, c'est bon pour rien. Eh bien, ce que nous dit l'Agmara ici, et c'est effectivement ça le cœur de l'enseignement, c'est que tu ne pries pas pour un surplus de bénédiction. Tu ne le souhaites pas, c'est une chose. Mais si ça vient, tu ne dois pas prier pour dire à Hachem, arrête d'envoyer la pluie. Parce que si tu pries pour demander à Hachem d'arrêter d'envoyer la pluie, peut-être qu'il s'arrêtera, mais plus longtemps que ce que toi tu espères.
Toi, tu espères juste l'arrêter pendant l'été. Ah oui, maintenant que tu as prié, peut-être que ça va aller plus loin. Et il nous dit, d'où est-ce qu'on le sait qu'on n'a pas le droit de prier pour une abondance de pluie? Non. Regardez ici, chez Néhémar, on a un verset. C'est dans Malachi, dans le prophète Malachi. Il est écrit comme ça. Haviu et kol hamaaser el bet haotzar. Il y a un verset qui nous dit, c'est Hachem qui parle, au prophète, mais au peuple d'Israël. Haviu et kol hamaaser el bet haotzar. Rentrez toutes les récoltes dans les granges. D'accord? Rentrez tout ce qui est dehors. Parce que je vous promets d'envoyer la pluie ad belidai, sans limite. D'accord? Ad belidai, donc c'est une sorte de promesse. Si vous, peuple d'Israël, vous faites vos récoltes convenablement et vous faites les prélèvements nécessaires comme il se doit, moi je vous garantis que je vous envoyer la pluie ad belidai, sans limite. Bien, alors quand on lit ce verset-là, on se dit, bon, c'est une bracha, quoi. Sans limite, on comprend. Sans limite, dans une période où on a besoin de pluie. Eh bien, il nous dit quoi? Maï ad belidai. Qu'est-ce que ça veut dire sans limite? Ad belidai, sans limite. Amar Rami bar Rav. Ad she yivlu siftotechem milomar dai. Si moi je vous envoie la pluie, vous devez empêcher vos bouches de dire daï. Stop, ça suffit. Exactement. Empêchez-vous de dire daï. Même si vous considérez qu'il y a trop de pluie, interdisez-vous vous-même de dire daï sur une multitude de bénédictions. Même si ça peut engendrer des dommages. Et c'est pour ça qu'on comprend la phrase. Pour tous les malheurs, tu peux prier pour les arrêter, mais pas pour la pluie, sous-entendu. Même si la pluie est considérée comme quelque chose de malheureux, parce que ce n'est pas la bonne période, tu ne pries pas pour arrêter la pluie. C'est valable pour nous aujourd'hui. Ah, 2 minutes. On enchaîne. Amar Rabbi Amar Yud, ou Bagola Matrinalea. On dit non, ça dépend dans quel endroit est-ce qu'on est. Si on est en exil, si on est dans la diaspora, alors là, oui, tu peux prier pour arrêter les pluies. Sous-entendu. Quand c'est en Israël, tu ne pries jamais pour arrêter la pluie. Quand tu es dans un pays en dehors d'Israël et qu'il y a trop de pluie, alors là, tu peux demander d'arrêter les pluies. On dit, pourquoi cette différence? Premièrement, première explication de nos commentateurs, voilà le pshat. Parce qu'on dit qu'en Israël, tout émane directement de Dieu. Rappelez-vous, c'est la seule terre qui est dirigée directement par Hachem sans passer par des intermédiaires. Il n'y a pas d'ange, etc. C'est directement Hachem qui gère la terre d'Israël. Et comme on le dit dans la Torah, sur cette terre-là, moi Hachem, j'ai les yeux ouverts du début de l'année à la fin de l'année. Donc s'il y a de la pluie sur cette terre-là, c'est que moi Hachem, j'ai décidé d'envoyer la pluie. Tu ne peux pas me demander d'arrêter d'envoyer la pluie. Pour les autres pays qui sont dirigés par des sars, des princes, des ministres, des malachim, des anges, alors là, tu peux demander, puisque ce n'est pas directement sous l'influence de Dieu, mais qu'il y a comme ça, c'est diffusé. C'est pas logique. Pourquoi? Avec tout le tarnit, avec toute la... La Gemara? Pourquoi? Parce que si c'était le cas, ouais. On ne prierait pas non plus quand il pleut pas. Ah, si! Parce que, si, justement, quand il pleut pas, je prie pourquoi? Parce que je suis conscient que ça émane de Dieu. Donc, s'il ne pleut pas, c'est qu'en réalité, Dieu a décidé de ne pas envoyer de pluie, et donc je dois faire teshuva pour lui demander qu'il envoie. Donc, quand il n'y en a pas, bien évidemment que je demande pour intercéder en notre faveur. Parce que si c'est une claque, il y a trop de pluie, c'est une claque-là. On sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, oui. Mais vous dites à l'instant que vous n'avez pas le droit de prier parce que c'est lui qui envoie. Oui. Alors, si pour l'arrêter, on lui dit... Chazak, parce qu'on a dit tout à l'heure, au début du passage, on a dit, la pluie, c'est intrinsèquement une bracha. La pluie, c'est intrinsèquement une bracha. Quand cette bracha ne vient pas, alors tu dois prier pour la demander. Quand cette bracha est trop abondante,
tu ne peux pas prier pour l'arrêter. Tu ne dois pas prier pour l'arrêter. Alors je pose la question, si elle est trop abondante en Eretz Israël, Ouais. même qu'elle est montagneuse, etc., ça peut être considéré comme une cla. Là, on sait qu'il y a des clalotes. Sarah, c'est une Sarah, c'est un malheur. Alors, on fait rien. C'est bien ce que dit l'Agmara. C'est bien ce que dit l'Agmara. Et pourtant, on se dit que si la pluie... D'accord. C'est bien ça, c'est bien ça l'enseignement. Alors c'est vrai que c'est un grand ridouche, hein, c'est des fois même gênant. C'est Razak. On peut se dire, de quoi? Bien sûr, que nous ne comprenions pas cet enseignement, je veux bien, on est tous au même niveau ici. D'accord? Bien sûr que ça nous paraît surprenant. Mais c'est bien ce qu'il dit. Ça, c'est sûr que c'est ça qu'il dit. Sur la terre d'Israël, tu ne pries pas pour une abondance de pluie. Bien sûr, hier. Bien sûr que oui. C'est sûr. Jamais de catastrophe. Bien sûr. Pourquoi il y a jamais? des jeunes qui sont morts il y a Sur Razak l'année dernière, l'hiver dernier. dans le désert. Oui, depuis trop fort. Oui, un ancien canyon, machin. Les petites rivières sont devenues des fleuves. Ouais, d'accord, mais il y avait eu des inondations, rappelle-toi. Dans cet hiver-là, il y avait eu toutes les rues de Jérusalem étaient complètement inondées, mais très haut, la vieille ville était complètement inondée, etc. Donc oui, il y a des problèmes de trop de pluie en Israël. D'accord? Eh bien, la halakha nous dit, ici, en tout cas, l'enseignement nous dit, sur la terre d'Israël, tu ne pries pas pour un trop-plein d'abondance. L'abondance d'une bracha, ça reste une bracha. Chazak, ça reste une bracha. Quelque part, c'est une bracha. C'est une bracha, mais attends, mais je la veux pas, elle n'est pas au bon moment, elle est trop abondante, elle est dangereuse, cette bracha-là. Hein? Quand tu es en Eretz Israël, tu ne demandes pas à Hachem d'arrêter la pluie. Parce que, intrinsèquement, c'est une bracha. Comment on doit interpréter le fait que Hachem, il utilise une bracha à des fins... Ah, ça c'est une très bonne question. Chazak, c'est bien évidemment. Ça, je l'accepte, cette question. Oui, je la veux. Je la veux. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais la question est très bonne. La question, je pense qu'on adhère tous à cette question-là. D'accord? Alors si c'est une bracha, pourquoi est-ce que tu l'utilises pour faire du mal, entre guillemets, on se comprend? D'accord? Effectivement, la question est très bonne. Mais en tout cas, ici, on n'a pas la réponse. On sait juste que tu n'as pas le droit de prier pour arrêter cette abondance de pluie quand tu es en Eretz Israël. Les pèlerins, quand Israël après les fêtes, ils prient pour pas qu'il y ait la pluie, justement. Donc c'est aussi paradoxal parce que... Là, ils ne prient pas. Non, On ne prie pas pour demander la pluie. Non, ils ne demandent pas la pluie. Chazak. On ne demande pas la pluie tant que les pèlerins ne sont pas encore rentrés chez eux. Donc on va attendre 15 jours, leur laisser le temps d'arriver pour commencer à demander la pluie. Mais on ne dit pas empêche la pluie. Juste on ne prie pas pour la demander. C'est pas exactement pareil. Chazak, c'est le tout début de la Gemara. On avait dit il y a quelque temps que pour les crues des fleuves, je crois qu'on avait évoqué ce sujet de la crue d'un fleuve, mais je ne me rappelle plus. Oui, dites. On pouvait prier pour que la crue s'arrête. Enfin, du coup, ça c'était une catastrophe. Du coup, ça valait la prière. Ouais. Après, du coup, mais je ne suis pas certain qu'il faut. Là-bas, on n'avait pas fait de distinguo, Israël ou pas Israël. D'accord. Mais on peut prier pour que les Oui, ça, on avait vu. D'accord. Donc on peut limiter du coup la conséquence d'une pluie trop abondante. Parce que la conséquence c'est quoi? L'inondation, c'est essentiellement les fleuves qui... C'est ça. Mais c'est pas que ça. On peut contenir. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Oui, ça peut ravager, etc. Exactement. Alors, on essaye de découvrir, on continue. Oui, j'écoute. Là-dessus, c'est est-ce qu'en Chutz La'aretz, on prie pour la pluie? C'est la fameuse question qu'on avait au tout début. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Rappelez-vous, que là, tu dis vous que rappelez tu de pries cette pour ça et chita, de pouvoir- vous vous rappelez de l'opinion qui disait que quand on est en dehors d'Israël, en fait, même nous en France, quand on fait la prière pour la pluie, en fait, c'est pas pour la pluie en France. C'est pour Israël. Chazak. On avait dit c'est pour la pluie en Israël. Alors, Pour preuve, dans l'hémisphère sud, ouais, eux, ils font la prière pour la pluie en même temps que nous. On pourrait dire, mais ça ne leur correspond pas à eux. C'est pas leur saison, pour eux, c'est l'été. Réponse de nos chachamim, c'est pas grave, parce que de toute façon, cette prière-là, c'est de demander la pluie pour Israël. Alors si ça colle aussi avec le pays dans lequel tu es, c'est très bien, mais si ça colle pas, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est la terre d'Israël. Quand tu dis Barech Aleinu, en réalité, c'est pour Israël, c'est pas pour le pays dans lequel tu vis. D'accord? Alors, attendez une seconde. Je voulais attendre un Rashi d'abord, que je le retrouve. Ah, allez-y, je reprends. Hein. Il n'y a pas de nuance entre. Ils font juste la nuance entre Eretz Israël et pas la Babylonie. Ils mettent en Babylonie
une pluie excessive n'est pas seulement un excès de bien, mais peut dégénérer rapidement en danger. Oui, alors justement, c'est Rachi stop, parce que Rachi te dit que Babel, il nous parle particulièrement de Babel, parce que, en fait, à l'époque, c'était quoi l'exil? L'exil, c'était Babel. Hein. Tu as Israël et la Babylonie. D'accord? Tu n'as pas d'autre exil pour l'instant. Donc, il nous dit quoi, Rachi? Il nous dit, Babel, pourquoi tu dois prier pour arrêter les pluies lorsqu'il y a de la pluie? Bim Tsula. Parce que la position géographique de Babel, c'est que s'il y a trop de pluie, ça va tout de suite faire des inondations. Parce qu'elle est en bas des montagnes. Du coup, toutes les pluies vont s'écouler et vont inonder la ville le pays de Babylonie. C'est une terre qui est humide, donc ça peut être dangereux qu'il y ait trop de pluie. Et Maïmonide, c'est pas écrit ici, vous savez ce qu'il dit Maïmonide? Il dit, quand il y a trop de pluie en Babylonie, il faut prier pour arrêter les pluies, parce que les maisons en Babylonie, et ça on le voit dans le Tanar directement, les maisons en Babylonie étaient construites en terre. Alors que les maisons en Israël étaient construites en pierre. Donc même s'il y a trop de pluie en Israël, allez, ça va être désagréable, il y aura peut-être quelques problématiques effectivement, mais au moins les maisons ne vont pas s'effondrer. Elles sont en pierre. En Babylonie, les constructions sont trop fragiles. S'il y a trop de pluie qui s'abattent sur les maisons, elles risquent de fondre. D'accord? Et donc du coup, c'est pour ça qu'on prie, dit le Maïmonide, c'est pour ça qu'on prie pour arrêter les pluies quand on est en Babylonie, mais pas quand on est en Israël. Exactement. On continue la Gemara. Tanya Namiyachi. On enseigne d'ailleurs de la même façon dans une braïta. Shanag shegeshame amerubin. Anche mishmar sholchin lanche mahamad. Tenu enechem bachechem shebagola. Shelo yehe batehem kivrehem. Et pour aller dans le sens de ce Maïmonide qu'on vient de citer, on nous raconte ici une histoire, une année où il y aurait trop de pluie, alors les responsables du service au Beth Amikdash, écoutez ça, les Kohanim du Beth Amikdash devaient dire à leurs amis du peuple d'Israël, Tenu enechem be'achechem shebagola, s'il vous plaît, faites attention à vos frères qui vivent en exil, en Babylonie. Faites attention à eux. Pourquoi? Shelo yehe batehem kivrehem. Que leur maison ne se transforme pas en tombeau. C'est-à-dire que leur maison ne s'écroule pas sur leur tête. Donc vous, peuple d'Israël, priez s'il y a trop de pluie, priez pour vos frères, non pas pour que la pluie s'arrête en Israël, pour que la pluie en Gola, en Babylonie, s'arrête, pour ne pas que leur maison leur tombe sur la tête. Vous, en Israël, vous êtes protégés, ça tient bien, mais là-bas, il faut prier pour eux, pour pas qu'il y ait trop de dommages. Donc on se retrouve avec une situation où les gens d'Israël prient pour les gens d'exil. Pour arrêter la pluie en exil. C'est ça que les Kohanim demandent à l'ensemble du peuple d'Israël. Alors maintenant, la Gemara ne s'arrête pas là. On dit, mais bon, quand même, quoi, vraiment, on ne demande jamais, même si c'est une catastrophe. Quoi, il n'y a pas un cas où on peut prier pour arrêter la pluie, même en Israël. Et là, la Gemara dit, Sha'alou et Rabbi Eliezer, on a posé la question à Rabbi Eliezer. Adechad Ishamim Yordim veitpalelu shelo yerdu. Je ne peux pas imaginer que s'il y a trop, mais vraiment trop de pluie, on ne fasse pas une prière pour arrêter la pluie. Même si on dit qu'on est en Israël, même si on dit que les maisons sont solides, même si on dit que ça émane directement d'une décision divine. Et alors, si c'est un drame, c'est un drame. Alors on va pas laisser faire, on va prier. Et donc on a posé la question à Rabbi Eliezer, Ad echan geshamim yordim veitpalelu shelo yerdu. À partir de quand est-ce qu'on considère qu'il y a trop de pluie pour demander à Hachem, qu'on prie à Hachem pour demander d'arrêter les pluies? Donc il y a bien un cas. Finalement, si on reprend bien la sûr. question que j'ai posée au départ, c'est qu'on ne fait pas en Israël, c'est pas parce qu'on ne demande pas d'arrêter une bracha, c'est parce que c'est pas très problématique. Exactement. Alors il demande, mais jusqu'à quand? À partir de quand ça devient problématique? Voilà. Donc Si en ça fait devient c'est ça, c'est pour ça qu'il fallait qu'on attende ici. C'est que, oui c'est vrai, en principe tu pries pas pour arrêter la pluie.
D'accord? Une pluie, c'est une bracha. Ok, des fois, il y a des désagréments. C'est une bracha. En Israël, il n'y a pas de danger comme en Babylonie. Les maisons tiennent la route. On est un peu en hauteur, donc les pluies vont s'écouler rapidement. Ça va aller, on va le gérer. Bon, d'accord, mais jusqu'à quand? D'accord? Quelle est la limite où on ne gère plus, où ça devient dangereux? Et donc c'est ça la question qu'on pose à Rabbi Eliezer. D'accord? C'était inimaginable, d'accord, de penser que voilà, on accepte tous les châtiments divins sans prier, sans intervenir. Et donc, regardez ce qu'il dit. Amar lahem. Bah oui, bah ça va être ça. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais c'est exactement les mêmes références dans tous les pays, en fait. D'accord, eh ben c'est le zouave du pont de machin, là. C'est exactement pareil, c'est la même idée. Et écoutez ça, Amar Lahem, il va répondre « Kede sheyamod adam bekeren ofel, vishacher raglav amaim » Eh bien, tu sais, c'est quoi la référence? C'est que si un individu se tient au-dessus de la pierre, qui est une pierre assez haute, mais pas trop non plus, qui s'appelle Keren Ophel, d'accord, c'est un endroit qui est un peu en hauteur, et qu'il a les pieds trempés, il faut demander à Hachem d'arrêter la pluie. D'accord, comme on le dit, ah, le zouave, il est jusqu'au genou, ah, il est jusqu'au cou, ah, bah tiens, ça va déborder. Eh bien, c'est exactement pareil. Tu te mets en haut d'un petit monticule, là, d'accord, si on considère que la pluie arrive à tes pieds, c'est qu'il y a déjà trop haut. Alors certes, ce petit monticule-là, il n'était pas si petit que ça. D'accord, c'est bête au fel, c'est un truc qui était assez en hauteur. D'accord, mais c'est un peu la même idée. Si on considère qu'il y a vraiment trop de pluie, eh bien on prie et on demande à Hachem d'arrêter, même si on est en Eretz Israël. Trop, c'est trop. Vea Tanya Yadav. Alors la Gemara dit, ah bon, les pieds? Mais j'ai un autre enseignement qui dit les mains. Ça veut dire que quand tu es debout sur cette pierre-là, enfin sur cette petite montagne, d'accord, il faudrait que tu aies de l'eau jusqu'aux mains. Mais toi, tu me dis les pieds. Alors, c'est les pieds ou les mains? Les deux enseignements, ils peuvent pas se contredire. Réponse. Ve'atanya yadav, raglav ke yadav, ka amina. Non, en fait, je te parle de pieds qui sont comme les mains. De mains qui sont comme les pieds. Hein? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce qu'on nous dit ici, voilà, c'est ça. En fait, il veut nous dire, Rashi veut nous dire, en fait, quand on te dit main ou pied, c'est la même mesure. Même mesure, c'est pas la même mesure, main et pied. D'accord, il y a quand même quelques centimètres de différence. D'accord, c'est pas la même mesure. Alors, Rashi nous dit, Kevan de yachol et charcher beraglav, I shoche yachol et charcher beyadav nami. Rashi se sort facilement du problème, il dit arrête pas là-dessus. D'accord, les mains c'est comme les pieds, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on considère que tu as de l'eau jusqu'aux pieds, eh ben, il suffit simplement que tu te baisses et tu auras l'eau jusqu'aux mains. D'accord, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça, Yadav Keraglav. Tes mains comme tes pieds. Ça veut dire qu'il suffit simplement. Voilà, bon, c'est à peu près pareil, quoi, arrête. D'accord, il suffit juste que tu te penches un peu, ça sera le niveau de tes trucs. Il a pas dit. Tu t'allonges par terre et tu fais pendre tes mains. Non, bon, c'est à hauteur. Bon, on a compris, quoi. C'est à peu près à hauteur d'un homme. On n'est plus à quelques centimètres près lorsqu'il y a autant d'eau. Donc, si l'eau arrive au niveau des pieds, déjà tu peux jeûner pour arrêter la pluie. Exactement, c'est un détail. Le pied, quand il est sur le monticule. Oui, bien sûr, sur le monticule. Ah oui, quand même. Alors la Gemara dit, bon, mais ce monticule-là, il est haut ou il n'est pas haut? Parce que concrètement, c'est important. Si c'est juste au-dessus d'un petit caillou ou bien d'un truc très haut, d'accord, je veux savoir, moi, est-ce que c'est haut ou pas haut? Réponse. Amar Rabba Babachana, les Didi, Chaziali, Keren Ophel. Les Didi aussi, c'est là. Ah, pardon. Pour moi, bien sûr. Les Didi et Chazia, moi j'ai vu. Chazia c'est voir, Chazon Ovadia. D'accord? Moi j'ai vu cette fameuse pierre-là de Keren Ophel. Et un jour je suis monté dessus. Et c'était vraiment très haut. C'est une expérience de vie, quoi. Il nous raconte c'est quoi cette pierre-là. Je suis monté, c'était vraiment très haut. À tel point, des kam haoutaraya qui rachiv gamla vena kitromcha biyide. Mitraze iniva. Que un jour,
un commerçant, un bédouin arabe, est monté sur ce bête Ophel là, il était sur son chameau. Il était sur son chameau et il avait dans la main une lance. Et moi, lorsque je l'ai vu de là-haut, il me paraissait tout petit comme une sauterelle. Donc c'est très haut. C'est très haut en fait. C'est un truc très haut, c'est pour ça que j'ai dit on est plus à quelques centimètres. En fait, tu ne pries pour arrêter la pluie que s'il y a une tonne de pluie, quoi, de l'eau partout. D'accord? C'est à ce moment-là. Donc ce bête Ophel, a priori, il est vraiment haut. D'accord? C'est pas juste un petit monticule. D'accord? C'est un truc relativement haut qui était là-bas en Israël. Bon. On sait où ils sont. Non, honnêtement, non. Il faut demander à David Asri, peut-être. Il va nous... Ouais. Alors on y va, on continue. Tanou Rabanan. On nous enseigne dans une braïta. Venatati gishmechem beritam. Je donnerai, on le dit dans le schéma Israël tous les jours, je donnerai la pluie en son temps. D'accord? C'est la plus belle bracha qui puisse exister. Avoir la pluie en son temps. D'accord? Bien. La Gemara se pose la question, c'est quand le temps de la pluie idéal? Alors, on en a déjà expliqué. C'est le mois de Cheshvan, etc. On a déjà expliqué tout ça. Non, mais là, on va être plus précis. C'est quel jour la pluie idéale? Dans une semaine, c'est quel jour la pluie idéale? C'est-à-dire, dans la période de pluie, qui est la période de l'hiver, quels sont les jours de la semaine où on considère que la pluie, quand elle tombe, c'est une bracha exceptionnelle? Hazak, presque. Eh bien, la Gemara répond Lo shikora velo tsemea et la bénonite. Déjà, premièrement, il ne faut pas une pluie trop abondante, ni trop petite, mais une pluie bénonite. D'accord, équilibrée. On aime bien nous tout ce qui est équilibré. D'accord, bénonite. Bien. Chez Kol zman shagshemim berubim, metashteshin et haaretz. Parce que quand la pluie elle est trop forte, elle abîme la terre. Elle frappe trop fort sur la terre, d'accord? Elle bouge la terre, elle abîme la terre. Venamotzi aperot, et ça empêche les graines de prendre convenablement, tranquillement. D'accord? Si vous imaginez, s'il n'y a que des grosses pluies qui tombent, la terre elle va être complètement chamboulée et les graines elles vont pas tenir. Davar acher, autre interprétation, et là vous prenez votre deuxième page. Beritam, le moment idéal de la pluie, Belel Reviyot ou Belel Shabbatot. La pluie qui représente une bracha pour nous, c'est la pluie du mercredi soir et la pluie du vendredi soir. Pourquoi le mercredi soir? Mais pas aussi, on a vu ça. On est à la maison. Alors en fait, Mais pour la synagogue, ça. en fait, ce sont les meilleurs moments pour avoir de la pluie, parce que ce sont les moments où on n'est pas dans la rue. Le vendredi soir, c'est Shabbat. On n'est pas en train de travailler dans les champs, on a fait notre tfila, on rentre rapidement, d'accord? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on fait l'office tard et ça dure 3 heures, etc. C'est un truc rapide, d'accord? On est vendredi soir, il va commencer à faire nuit, on est en Israël ou en Babylonie, d'accord? Donc il fait nuit tôt, d'accord? À 16 heures, tu es à la choule, tu fais ton harvit, hop, tu rentres à la maison, c'est fini, il n'y a plus personne dans les champs, il n'y a personne dans les marchés, il n'y a rien du tout. Une pluie qui tombe à ce moment-là, c'est une bracha exceptionnelle, elle dérange personne. Le mercredi, elle conduira avant. D'accord? Elle dérange personne, c'est le pluie du vendredi soir. Donc c'est une bracha. Et d'ailleurs, effectivement, on considère qu'une pluie qui tombe le vendredi soir, on dit c'est bien, c'est une bracha. Le lendemain, on ne travaille pas dans les champs, donc on n'a pas les pieds dans la boue. D'accord? On est très bien, on est content. D'accord? Donc le vendredi soir, c'est très facile à comprendre. Par contre, le mercredi soir, c'est incompréhensible. Ne me demandez pas le pshat. Le pshat, on l'a, hein. Il nous donne un pshat, mais c'est pas à notre niveau, on va dire. Chaque jour, il est marqué d'un. Alors écoutez ça, hein. Écoutez ça. Alors c'est Rashi, hein. Regardez votre Rashi, le premier Rashi. Zéou belele reviyot ou belele shabbatot. Donc c'est la nuit du mercredi et la nuit du vendredi. Des en torah livne adam, des enam olchim les darachim, parce qu'on considère que les gens ne sont pas à l'extérieur, ni le Shabbat, ni le mercredi, les nuits du mercredi. Pourquoi? Mi pene. Alors pour le Shabbat on a expliqué, mais le mercredi, belele reviyot, mi pene igrat bat machalat. Ne me demandez pas. C'est ce que dit la Gemara ici, c'est dans Psachim. On nous dit que cette nuit-là,
ils avaient une sorte de tradition qu'il y avait un démon, un esprit maléfique, qui se baladait la nuit des mercredis. Et donc, du coup, les gens ne sortaient pas de chez eux. C'est ponctuel. C'est à Prague, c'est le golem. D'accord? Là, ici, on n'est pas à Prague, on n'est qu'en Babylonie. D'accord? Mais a priori, ce jour-là, personne ne sortait. D'accord? Un soir un peu comme ça. C'est le pshat! C'est ça qui est incroyable. Et c'est Rachi le ramène ici. Rachi, Rachi ne va pas s'aventurer à te donner un truc. Quoi? Ah oui, bien sûr, ouais. Rachi ne va pas s'aventurer à te donner un pshat complètement farfelu s'il a mieux. Mais en fait, il n'y a pas mieux. C'est la raison officielle. C'est dans la Gemara de Psachim. Les Juifs n'ont pas l'habitude de sortir la nuit du mercredi. Le jour, pas la nuit. Oui, le jour. Bien sûr, le jour. Moi, Maintenant, alors attention, qu'on soit bien d'accord. Hein. Quand on nous dit la nuit du mercredi, alors en fait, il faut le réfléchir à la juive. Hein. Non, mardi soir. Bien sûr, eh bien oui. De la même façon que quand on dit la nuit de Shabbat, c'est le vendredi soir. C'est pas la nuit de samedi soir. Donc là, on parle de mardi soir. Donc on parle de mardi soir. T'as mardi soir et vendredi soir, c'est ça. L'élé révillote. Quand je te dis l'élé Shabbat, c'est quoi l'élé Shabbat? C'est pas samedi soir, c'est vendredi soir. Parce que le Shabbat, c'est vendredi soir. Donc en fait, c'est le soir qui engage le mercredi, qui va amener le mercredi. Donc en fait, c'est le mardi soir, qui pour nous est déjà le mercredi. D'accord? Quand on fait un mariage, le soir, ouais, à la tombée de la nuit, sur la Ketouba, imaginons que c'est ce soir, je marque pas mercredi, je marque jeudi. D'accord? Parce que nous, on est jeudi déjà ce soir. Donc quand on dit ici veille de mercredi, la nuit de mercredi, en fait, c'est le mardi soir. La nuit de mardi soir à mercredi, quoi. C'est ça, cette nuit-là. Donc, la Gemara nous dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, cette nuit-là, les gens ne sortaient pas de chez eux. J'imagine, je fais une note là-dessus. Mais on dit alors, la pluie, c'est du On va chesed. Pesachim 112. Ouais, La pluie, c'est du chesed. ok. On dit que chaque jour, il a une couleur. Hein, On dit que lundi, c'est un jour Gvura. Le mardi, c'est un jour Tiferet. Le mercredi, c'est un jour chesed. Le jeudi, c'est Gvura. Ouais. Le vendredi, c'est Tiferet. Shabbat et dimanche, c'est chesed. d'accord. Et Donc, alors? selon ce calendrier, le chesed, c'est le mercredi. Dimanche aussi. Mardi soir, c'est mardi soir. Eh oui, alors, mais ça colle pas. Ça colle. Eh ben, puisque la pluie, ça c'est sort. Ah, c'est une pluie de chrétien, d'accord. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. En gros, selon ce calendrier. J'ai pas, non, mais j'imagine que c'est en fait par rapport aux 7 sphères, les sphères qui correspondent à chaque jour de la semaine, j'imagine. Ça doit être un truc comme ça. Bon, ok, D'ailleurs, lundi, j'entends. jeudi, on sort Ok, Shabbat, ok. c'est jour de Gvura. Tiferet, c'est mardi, vendredi. Ouais. Et mercredi, dimanche, c'est les 2 jours de la semaine. chesed. Radak. Ouais, bon, j'imagine que c'est par rapport aux sphères. Mais maintenant, j'ai pas d'explication. Aux sphères. Mais bon, ok, d'accord, top. Bon, ok, d'accord. Et on continue. Alors écoutez ça. Regardez la suite. Sheken Matnu ben Shimon ben Shattach, on a trouvé à l'époque de Shimon ben Shattach, chez Yardou Lahem Kshamim, Belele Reviyot ou Belele Shabbatot, dans cette période-là de Rabbi Shimon ben Shattach, la pluie tombait le mardi soir et le vendredi soir. Achena Asu Chitim Kirchlayot, Us Orim Kegarin Ezetim, Va Adashim Kidina Rezav. Waouh! On dit, regarde à quel point c'est un signe de bracha d'avoir la pluie ces jours-là, que dans cette époque-là de Shimon ben Shattach, la pluie ne tombait en hiver que le mercredi et que le vendredi, donc il avait une sorte de bracha comme ça exceptionnelle, d'accord? Et on nous dit que ces années-là, alors les grains de blé étaient gros comme des reins, Seorim Kegarin Ezetim, les grains d'orge étaient gros comme des olives, Varadashim qui dénarait Zahav, et les Adashim, les lentilles, d'accord, étaient grosses comme des dinars d'or, donc comme des pièces. Ok, bon. On se comprend. Tsareru mehem, dugma le dorot, leodia kama achet gorem. Et cette génération-là a laissé de côté, tant qu'ils ont pu, un échantillon de ces différents grains, pour montrer aux générations suivantes, ou aux années suivantes, on va dire, d'accord, regarde, lorsque la bracha est présente, regarde la beauté de la récolte. Ça veut dire que si vous n'avez pas une récolte aussi belle que celle-là, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas à la hauteur pour avoir la bracha. D'accord? Et donc, c'est certainement vos fautes qui engrangent qui font en sorte qu'il n'y ait pas autant de pluie. Oui, bien sûr, vos fautes.
C'est-à-dire que si vous ne les avez pas, c'est que vous avez fauté. Exact. Donc, ça, d'accord. Exactement. Ici, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, on a les pluies qui tombent au bon moment, c'est qu'en fait, nous, on ne faute pas et qu'on a la bracha. Si vous n'avez pas une récolte aussi belle, c'est que vous n'avez pas les pluies au bon moment et c'est parce que, très certainement, vous fautez. Donc, faites attention aux fautes, parce que quand on a la bracha, regardez comme la récolte est belle. Shenehemar, avonotechem hitu, ele vachatotechem anu atov mikem. Et effectivement, on a un verset, mais c'est un verset, on va dire, qui est dans Yirmia, mais qui est tout à fait cohérent avec notre lecture de la vie. D'accord? On nous dit, vos fautes ont poussé de vous, elle, ces belles pluies, ça veut dire c'est la pluie de bracha, vachatotechem manu atov mikem. Et vos erreurs ont retiré de vous le bien. Vechen matinu bimehordos. Et on a trouvé à l'époque de Hérode le Grand, vous connaissez Hérode? Oui. Hein? Hein? De quoi? Non, pas l'hôtel. Pas l'hôtel à Eilat. Avant que ça soit un hôtel à Eilat. un demi quelque chose. Eh ouais. C'est pas un grand. Un demi-éduméen, un demi-esclave, un demi-juif. D'accord, mais quand même c'est un grand personnage. Hein. Je vous rappelle que c'est lui qui a agrandi le Beth Amikdash à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Bien sûr, un truc incroyable il a fait. Les grands travaux, mais il a fait des trucs de fou. Ah, 2 minutes. La raison, on verra. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, il n'empêche que le temple que nous, on connaît, le deuxième Beth Amikdash qu'on connaît, immense, d'accord, avec le Harabaït sur lequel il y a un plateau. Où est-ce que tu as vu un plateau sur le Harabaït, toi? Normalement, il n'y a pas de plateau sur le Harabaït. C'est une montagne. Où est-ce que tu vois un truc plat? En fait, et on a les preuves, hein, on a les histoires avec Flavius Joseph qui raconte ça. Flavius Joseph raconte ça. Il a mis des poutres sur la montagne pour mettre dessus des plateaux immenses. Et il a agrandi le Beth Amikdash avec la grande cour qu'on connaît, avec la construction qu'on connaît, etc. C'est Hérode. C'est Hérode. Qu'on connaît, je veux dire. Le grand, oui, le deuxième Beth Amikdash. L'esplanade du temple, grande, immense, d'accord, avec toutes les grandes dimensions, etc. C'est Hérode. C'est Hérode. D'accord, donc c'est quelque chose de quand même assez important. Ah, et bien regardez ce qu'on nous dit. Vechel matinu bimehordos, à l'époque de Hérode le Grand, donc lui, Hérode, keshayu oskim bevinyan Beth Amikdash, alors qu'on était en train de faire les travaux du Beth Amikdash, donc tous les travaux de rénovation, d'agrandissement du Beth Amikdash. Les pierres que l'on voit c'est lui mur à Maravi, oui. C'est des pierres de Hérode. Ah oui, c'est certain. Les grandes pierres. Ensuite, vous avez les petites. Oui. Les grandes pierres, c'est la reconstruction. Ah, c'est certain. C'est Hérode. C'était des travaux énormes, ça a duré des années. D'accord, des très gros travaux. Et on nous dit celui qui n'a pas vu, le temple de Hérode, il n'a jamais vu une grande construction de sa vie. Il n'a rien vu, il peut rentrer chez lui. D'accord, la construction de Hérode, c'est un truc énorme. Et c'était le Beth Amikdash. D'accord, il a donné comme ça. Alors qu'il n'était pas juif, ce Hérode. Il a été nommé gouverneur ou roi même, roi de la Judée par les Romains. D'accord, c'est un Iduméen, un mélange, on considérait comme étant un demi-esclave, etc. Donc c'était un peu compliqué cette période-là. Mais il n'empêche, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash qu'on connaît. Massadar. 3 marbres différents. Ah ouais. Bleu, vert et blanc. Ce qui donnait justement Ah, comme ça, un aspect comme ça. de vague. Ah, Razak. De mer. Ah. Donc, et justement, il avait posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas reprendre en or? Et les familles ont dit non, surtout pas. C'est très très beau comme ça. Laisse comme ça. On laisse comme ça. Razak. C'est dans Razak. Les Machar. Alors on nous dit quoi? Donc à l'époque de Hérode, Beth Amikdash, lorsqu'ils étaient en train de construire, donc d'agrandir le Beth Amikdash, va Yurdodim Kshamim Balaïla. La pluie ne tombait que la nuit. La pluie des hivers ne tombait que la nuit. Les Machar, et le lendemain, le matin de bonne heure, Nashva Harouach, le vent soufflait, Venit Pasderu et Avim, et les nuages étaient évacués, Vezacha Achama, et le soleil tapait. Veyatseu Aham, Limlartan. Et donc, du coup, puisqu'il faisait beau le jour, les gens pouvaient travailler. Les travaux avançaient bien, parce que les pluies ne tombaient que la nuit. Le matin, au petit réveil, un coup de vent, un coup de soleil, ça asséchait tout. Allez hop, au boulot. Donc, il y avait la pluie et il y avait le bon climat pendant la journée pour travailler. Veyadru, chez Melechet Shamaim Bidehem.
Et ils ont su, en voyant que la pluie tombait comme ça de manière magnifique, au meilleur moment, ils ont su qu'ils s'occupaient effectivement d'une noble tâche dans la construction du Beth Amikdash. Alors, attends une seconde. Oui, toutes les nuits, mais la nuit. Mais là, ce qui est intéressant, on peut dire, mais attends, dis-moi, quand tu construis le Beth Amikdash, c'est nécessairement une noble tâche. Pourquoi là, ici, ils sont en train de dire, comme on a constaté que la pluie ne tombait que la nuit, et que le matin, il faisait super beau, alors on a considéré qu'on faisait une noble tâche. Mais le Beth Amikdash, c'est forcément une noble tâche. Non, parce que, a priori, Et la réponse, elle est très belle. On peut pas. On parle de l'extérieur ou de l'intérieur du Beth Amikdash, là? Tout. Il a tout Mais c'est refait. une prescription divine, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais vous plaisantez ou quoi? Les dimensions. Les dimensions Mishkan, chaque marche, les 15 marches, tout est. Mishkan. Beth Amikdash, t'as quoi? T'as quoi? J'imagine que c'est pareil. Non, bah non, vous imaginez pas. Et non, pourquoi t'as vu un texte pas dans la très Torah précis. qui nous parle du Beth Amikdash? Il n'y a pas? C'est pas précisé. Non, alors on a des critères, les 15 marches, etc. On a, mais les dimensions. Hérode, il a tout cassé, il a fait un truc immense. Disposition des. Ok, on a la disposition, on a la menorah, on a le machin, ça d'accord, ça on touche pas à la disposition interne, à la déco interne. Bien sûr, Et apparemment, Bien il sûr. demande des conseils au rabbinim. oui, quand même. Oui, il voulait pas faire un truc de travers, hein, le pauvre gars. Bon, il n'était pas un truc, mais quand même, il voulait que ça... Khazak. Eh bien, en fait, donc à la question de savoir, mais dis-moi, quand tu t'occupes des travaux du Beth Amikdash, c'est nécessairement une noble tâche. Pourquoi c'est seulement quand tu as constaté que la pluie tombait au meilleur moment que tu as trouvé que c'était une noble tâche? Alors, en fait, il y a plusieurs réponses. Alors, c'est ça. En fait, il y a deux réponses données par les commentateurs. La première, c'est Hérode, il a fait des travaux qui n'étaient pas nécessaires. Personne ne lui a demandé de le faire. Il y avait déjà un Beth Amikdash. C'est lui qui a pris l'initiative de détruire et de reconstruire. Et ça, Hazak, on peut se poser la question. Dis-moi, est-ce qu'on a le droit de détruire et reconstruire le Beth Amikdash alors qu'en réalité, il était déjà sur pied Parce que c'était un personnage. et qu'il était déjà cachère? Ça, c'est la première truc. Et la deuxième, c'est parce que c'est un personnage controversé. Quand il l'a fait, certes, il l'a fait pour avoir un beau Beth Amikdash, mais il a surtout fait pour mettre son nom sur le Beth Amikdash. C'est le temple d'Hérode. On l'a appelé comme ça, le temple d'Hérode. Donc, est-ce que ces cavanotes étaient que bonnes? Est-ce qu'on peut valider lorsqu'un homme arrive et te dit « Moi, je vais tout te casser là, ici, je te casse tout, je te reconstruis un truc de fou, mais je veux mon nom à l'entrée ». Ah, spécial. Eh ben, du coup, les artisans, tous ceux qui ont travaillé sur ce chantier-là, ils se posaient la question. Même les rabbinim se posaient la question. Est-ce que c'est validé, pas validé? Ils n'avaient pas vraiment le choix, c'était le roi. Hein. D'accord? Est-ce que c'est validé? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce truc-là? On est en train de le faire, mais on ne sait pas si c'est bien. En fait, le fait de voir que la pluie tombait dans les meilleurs moments, ils se sont dit, allez, très certainement que Dieu met son cachet, met son tampon sur cette construction-là, eh bien, c'est bon. Melechet Shamaim bidehem. Très certainement que la tâche dans laquelle on est une tâche noble qui mérite d'être continuée, même si c'est un personnage, effectivement, un peu controversé. Marassé. Et on raconte l'histoire. La fameuse histoire qu'on avait déjà abordée dans la Mishnah, mais là maintenant c'est dans la Gemara, avec des détails supplémentaires. Marassé, chez Shalchou les Choni à Maagal. La fameuse histoire de Choni. Ah ouais, exactement. C'est la grande histoire, d'accord, de Choni. Choni à Meagel. Ok. Tanou Rabanan. Mais là, il y a plus de précision que dans la Mishnah. On l'avait vu dans la Mishnah. Là, c'est dans la Gemara. Il y a un peu plus de précision. On y va. Pa'amachat Yatzar Robadar. Donc déjà, on a la date alors qu'on ne l'avait pas dans la Mishnah. Une année, on est en Israël. Une année, le mois de Hadar est passé. La majeure partie du mois de Hadar est passée. Ouais. Vélo Yarduk Shamim. Mais il n'a pas plu pendant tout l'hiver. Il n'a pas plu pendant tout l'hiver. Là maintenant, on va être en Nissan. On est à la fin de Hadar et il n'y a pas de pluie. Et je vous rappelle, dans la première Mishnah qu'on avait vue ensemble, que lorsque Nissan arrive, tu ne fais plus de prière pour avoir la pluie. C'est fini, c'est trop tard. Même si tu n'as pas eu de pluie dans la saison. Donc là, ici, le mois de Hadar était sur la fin et il n'y a toujours pas eu de pluie. Alors, Shalchou lechonia me'agel, itpalel veyaduk shamim. Les rabbinim de l'époque ont envoyé des émissaires
à ce fameux Choni Améhagel, et ils lui ont dit, s'il te plaît, prie pour demander que Dieu envoie la pluie. Itpalel, il a prié. Vélo Yarduk Shamim. Mais il n'a pas plu. Donc a priori, c'est un grand Talmid Chacham, qui est très proche d'Hachem, d'accord, qu'on lui demande de faire une prière, il le fait et ça marche, d'accord. Donc là, on l'a vu, on ne l'avait pas encore sollicité, on est à la fin du mois de Hadar, on lui dit, s'il te plaît, tu peux te mettre à prier parce qu'il faudrait qu'on ait de la pluie là. Alors lui se dit, ok, je prie, il n'y a pas de problème, mais il a prié, il n'y avait pas de pluie. Ça, c'est pour casser tout de suite son orgueil. Pas de sentiment d'orgueil, ne crois pas que c'est comme ça. C'est pas dès que tu ouvres la bouche, Dieu exauce tes prières. Tu vas faire un premier essai, il n'y aura pas de pluie. D'accord? Déjà que ça soit clair, c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'on voit la pluie. Tu peux pas tout de suite dire un mot et qu'il y a la pluie qui arrive. Donc, Itpalel, Vélo Yarduk Shamim. Il a prié, mais il n'a pas plu. Alors, Ag Uga Ve'amad Betocha. Alors, il a tracé un cercle sur le sol et il s'est tenu à l'intérieur de son cercle. Kederer She'asa Chabakuk Hanavi. Comme d'ailleurs l'avait fait avant lui Chabakouk, le prophète. Chez Nehemar, Ad Mishmarti et Emoda Beitiatseva al Matzor. Le sujet est complètement différent, mais il s'avère que Chabakouk, le prophète, avait fait exactement la même chose pour faire une prière à Hachem, pour lui demander un truc. D'accord? Donc il avait fait pareil. Donc lui, il se dit, je vais faire comme Chabakouk, je vais faire comme le prophète. Il trace un cercle sur le sol, il se met au milieu. Amar, Lefanav, il se tourne vers Dieu et il dit, Ribono shel olam, banecha samu penehem alai. Maître du monde, tes enfants m'ont sollicité pour que je prie pour eux, pour demander de la pluie. Shani keben va'it lefanecha, parce que tout le monde sait que je suis comme un fils de maison vis-à-vis de toi. Nishba ani beshimcha hagadol, she'eni zaz mikan, ad sheterachem al banecha. Je te jure que je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'envoies pas la pluie. Un caprice. Alors, quand Dieu entend ça, allez, il commence à envoyer quelques petites gouttes de pluie. Hein? On l'avait vu dans la Mishnah, ce que je disais tout à l'heure. On l'avait vu dans la Mishnah, mais là, il y a des précisions qu'on n'avait pas vues, qui n'étaient pas dans la Mishnah. Là, maintenant, c'est la Gemara qui rapporte. Amroulo talmidav, Rabbi, ra'inucha velonamut. Ses élèves, donc ceux qui sont venus lui demander, ils voient qu'effectivement, il commence à pleuvoir. Ils se tournent vers lui en disant, on t'a vu, mais on va quand même mourir. Ça veut dire, on est venu te solliciter, mais une pluie pareille, ça ne va pas suffire pour la saison, et donc on va tous mourir de faim. Donc ce n'est pas la bonne pluie, tu n'as pas suffisamment bien prié. Kimdumin anu she'en geshamim yordi, mais là les attir chez vous atecha. Et ça, ils rajoutent, on ne l'avait pas dans la Mishnah, ils lui disent, cette pluie-là, elle ne nous sert à rien, et tu sais pourquoi Dieu te l'a envoyée? C'est tout simplement pour que tu sortes de ton cercle. Puisque tu as dit, je ne sortirai pas de mon cercle tant qu'il ne pleut pas, alors Hachem dit, je ne vais pas le laisser coincer ici, celui-là, je l'aime bien. Donc je vais lui envoyer comme ça quelques gouttes. Pas suffisamment pour la génération, pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour la saison, d'accord, mais juste pour le faire sortir. Donc les élèves lui disent, cette pluie-là, c'est pas celle-là qu'on a demandé. Hein. Ça, c'est juste une pluie pour que Hachem te fasse sortir de ton cercle. Mais c'est pas une pluie qui nous suffit, on va mourir avec une pluie pareille. Amar, lokar shalti. Alors Hachem se retourne vers le Choni se retourne vers Hachem et lui dit, Hachem, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas une pluie comme ça que j'ai demandé. Et là, Gishme borot shichin ou meharot. Moi, je veux une pluie abondante qui vienne remplir même les grottes, etc., toutes les cuves qu'on a pu creuser pour avoir de la pluie. Yardou bezaraf. Alors la pluie est tombée très fort. Hache kol tipa vetika kimlo pichavit. C'était tellement fort cette pluie qu'on avait l'impression que chaque goutte qui tombait était aussi grosse qu'un tonneau. C'est une expression. Exactement. Veshiaru chachamim she'en tipa pechuta milog. Et les chachamim se sont dit, oh là là, des gouttes pareilles, on a l'impression que dans une goutte, il y a un log, une grosse quantité, un gros volume. Amroulo talmidav rabbi, rainucha velonamut. Les élèves, ils voient ça. Il dit, on est venu te voir, mais on va quand même mourir. C'est une pluie trop forte, ça va tout saccager, on va tous mourir. Mais là, les abed haolam, et ils se disent, on a peut-être trop demandé, ou peut-être tu as mal demandé, et que cette pluie-là que Dieu envoie, c'est juste pour anéantir l'humanité. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était juste pour te faire sortir de son cercle, mais là maintenant, il va tous nous tuer avec une pluie pareille.
Amar lefanav lo karsha alti. Alors Choni se retourne vers Hachem et lui dit, Hachem, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas demandé une pluie aussi forte que ça. Et la gishmeratson beracha umdava. Moi, ce que j'ai demandé, c'est une pluie agréable, de volonté de Dieu, qui est une source de bénédiction. C'est pas un truc pour tout casser. Ketiknan, qui tombe au bon moment, etc. J'ai sauté un mot. Yardou ketiknan. Et donc, du coup, après cette nouvelle prière, les pluies sont tombées comme il se doit. D'accord, comme il faut. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que quand il y a trop de pluie, on demande pas. 2 minutes. שאלו כל העם, עד שאלו כל העם להר הבית מפני הגשמים, אמרו לו רבי, כשם שהתפלל שירדו, כך התפלל וילכו להם. Là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait une pluie, effectivement, qui n'était pas un saccage, d'accord, qui tombait pas trop fort sur la terre pour tout casser, mais tout de même, c'était une pluie qui tombait bien, mais qui ne s'arrêtait plus. Donc, il commence à y avoir des inondations. Les gens sont tous montés à Jérusalem, ils ont vu qu'il y avait de l'eau partout, etc. Et ils ont été voir Choni. Et ils ont dit, écoute, de la même façon que tu as prié pour avoir la pluie, s'il te plaît, prie pour arrêter la pluie. Et il répond à Marlahem, car mekubalani, she'em ipalelin al rovatova. Et voilà pourquoi on a raconté l'histoire. Et il dit, je suis désolé, je ne peux pas prier pour vous pour arrêter la pluie, parce que j'ai reçu de mes maîtres que l'on ne prie pas pour un excès de bénédiction. La pluie, c'est une bénédiction. Je ne peux pas prier pour un excès de bénédiction, pour arrêter un excès de bénédiction. Vafal piken, haviuli parodaa. Mais tout de même, si vous voulez quand même que je fasse quelque chose, amenez-moi un sacrifice. Parodaa, un animal pour sacrifier. Haviulo parodaa. Ça marche yadavalav, ve'amar lefanav. Il a pris l'animal, il a mis ses 2 mains sur la tête et il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Amecha Israël, sheotzeta mimitzraim, enam yecholim lo berov tova velo berov puranut. Et il dit comme ça, maître du monde, je suis désolé, mais tes enfants que tu as fait sortir d'Égypte, il y a maintenant quelques années, tes enfants que tu as fait sortir d'Égypte, ils n'acceptent pas ni un excès de bénédiction, ni un excès de sévérité. Quand il manque de pluie, c'est la sévérité, ils ne supportent pas. Et quand il y a trop de pluie, c'est un signe de bénédiction, ils ne supportent pas non plus. Ils ne supportent ni l'un ni l'autre. Ka'asta alehem. La pouranout lorsque tu es en colère contre eux. Et nam yecholim la'amod, si tu es en colère contre eux, ils ne peuvent pas tenir. Ishpat alehem tova, et nam yecholim la'amod. Et si tu es trop plein de miséricorde, ils ne tiennent pas non plus. Yehi ratson milefanecha, s'il te plaît. Sheif sekou akshamim, vihe revar baolam. S'il te plaît, que les pluies s'arrêtent et que le pays soit un peu plus tranquille. Miyad, immédiatement, nashva harouach, le vent a soufflé, ve'it pazeru et avim, ça a évacué les nuages, ve'zacha achama, le soleil a brillé, ve'yatseu am lasadeh, les gens sont sortis dans les champs, ve'viu lahem kemehim ou pitriot. Et ils ont pu faire la récolte des truffes et des champignons. Si vous cherchez un endroit dans la Gemara où on parle de truffes et de champignons, c'est ici. Ah, ouais. Shalach lo Shimon ben Shattach. Alors Shimon ben Shattach lui a dit à ce Choni Améagel, il m'allait Choni ata gozarani alecha nidouy. Il lui dit, écoute, ce que tu as fait toi, Choni, c'est absolument pas convenable. On ne se comporte pas comme ça vis-à-vis d'Hachem. Si tu n'étais Choni, je t'aurais excommunié. Velood, sheilou shanim kishne Eliyahu, umat pechot akshamim beyado shel Eliyahu, lo nimsa shem shamayim mitralel al yadecha. Il dit, dis-moi, c'est très dangereux ce que tu viens de faire. Pas simplement sur la posture que tu as eue pendant tes prières, parce qu'effectivement, c'est pas convenable. Tu fais pas de chantage avec Hachem. Tu fais pas un rond en te mettant à l'intérieur en disant moi je sortirai pas de là tant que t'envoie la pluie. Et enfin une fois qu'il te l'envoie, tu dis c'est pas comme ça que j'ai demandé. Enfin, dis-moi, on parle pas comme ça à Kadosh Baruch Hu, premièrement. Et en plus, il lui dit et dis-moi, et si tu vivais à l'époque d'Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que ça aurait fait ton histoire? Alors, quelle est la question ici avec l'Eliyahu Hanavi? Allez.
c'est pas un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien avec le prophète. Pourquoi? Vas-y. Rappelez-vous, c'était quoi le grand événement dans la vie d'Eliyahu Hanavi? Le grand événement. Hein? C'est quand il a Non, été- ça je m'en fous. il était L'histoire. sur le mont Carmel, Oui. il a Oui. demandé à Akadosh Baruch Hu Chazak. de faire- Mais avant ça, juste avant ça, ça c'est la fin de l'histoire. Il a été poursuivi par tous les prophètes. Chazak, par tout le monde veut le tuer, etc. etc. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi personne l'aimait ce Eliyahu Hanavi? Parce qu'il était, Hein, quoi? c'était le seul prophète qui restait qui était fidèle à Akadosh Baruch Hu. Oui, ok. Il est réprimandé auprès d'Hachem en disant regarde, Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Quelle est la xéra qu'il a demandé à Hachem explicitement? Lui, Eliyahu Hanavi, à l'époque de Achav, le roi Achav, Chazak, il a dit, Arrête la pluie. Hachem, ce peuple d'Israël est trop renégat, je prends la xéra d'arrêter la pluie. Non, je prends le décret, c'est Eliyahu Hanavi qui parle, et il a demandé à Hachem d'aller dans son sens, je te demande d'arrêter la pluie, jusqu'à nouvel ordre. C'est lui qui dit ça à Hachem. Jusqu'à que je trouve que les choses aillent mieux et que je te demande de renvoyer la pluie. Donc là, ici, Shimon ben Shetach, il dit à Chonia Meagel, il dit, dis-moi, tu t'es permis de rentrer dans un cercle pour demander la pluie, etc. Mais dis-moi, est-ce que tu sais, toi, si quelque part ailleurs, il n'y a pas eu un autre prophète comme Eliyahu Hanavi qui aurait pris un décret que Dieu n'envoie pas la pluie? Alors vous allez avoir maintenant deux énergies qui vont se contredire. Tu as l'énergie du prophète qui peut-être va interdire la pluie, et tu as ton énergie ici qui va demander la pluie. Comment Hachem il va gérer ça maintenant? À cause de ça, il y aurait eu un Chilul Hachem. Il y aurait eu une profanation du nom de Dieu. Parce que si la pluie se mettait à tomber parce que tu t'as mis un cercle sur le sol, etc., alors ça aurait contredit la parole du prophète. Et tout le monde aurait dit, ah, le prophète, il ne sait pas ce qu'il raconte. Donc le nom de Dieu aurait été profané. Et si inversement, toi tu fais ta prière comme ça avec le cercle, etc., et qu'il ne pleut toujours pas parce que Hachem il a décidé d'écouter la voix du prophète, qu'est-ce qu'auraient dit les gens? Eh bien ils auraient dit, ah, t'as vu, la prière de Choni, elle n'a aucune valeur. Donc le nom de Dieu aurait été profané. Donc il lui dit, dis-moi, mais c'est très dangereux de faire cette prière-là de cette façon-là, parce que peut-être, si tu avais vécu à l'époque d'Eliyahu Hanavi, d'accord, bah, ça aurait posé un problème, avec deux événements contradictoires qui auraient dû être gérés en même temps. Donc si tu n'étais Choni à Meagel, je t'aurais mis en nidouille, je t'aurais excommunié pour un geste pareil. C'est pas un joli geste, c'est pas comme ça qu'on fait. Trop dangereux, trop risqué. Je suis un petit peu Allez-y. perplexe parce que on vient le voir parce qu'il n'y a pas de pluie. Oui. Donc il va faire, on a vu jusqu'à présent qu'on prie pour demander la pluie quand il n'y a pas de pluie. Donc ici, ce qu'il est en train de dire, si je comprends bien, c'est que lui, en fait, il est le substitut, il sert comme le substitut du peuple. Bien. Donc que le peuple prie et fasse teshuva, lui il va se mettre dans un cercle, il va demander la pluie, et c'est ça qui ne va pas. Alors en fait, ça. bien sûr, la remarque est très bonne. On se pose la question, mais le peuple alors, il a prié ou il n'a pas prié? Il a fait les jours de jeûne nécessaires, là, comme on a vu jusqu'à présent? En fait, oui, ils ont fait. Parce que si on est en Hadar, ça veut dire que tous les jours de jeûne pour demander la pluie ont été réalisés déjà, et qu'il ne pleuvait toujours pas, et qu'on ne savait plus vers quel sens se tourner. D'accord, on était complètement coincés, on ne savait plus quoi faire. Donc on s'est dit, allez, la dernière carte, c'est celle de Choni. On sait qu'il a une prière qui est forte. Alors on va voir Choni, on va lui demander de prier. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que Choni n'a pas prié tout seul avant qu'on lui demande? Si toi tu es Choni, et que tu sais que Dieu écoute tes prières, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour prier pour ton peuple? Qu'est-ce que tu attends pour prier, pour demander la pluie? Tu attends que quelqu'un vienne te frapper à la porte, dire s'il te plaît, tu peux envoyer la pluie? Mais quoi, moi, tu n'es pas sensible de la situation catastrophique dans laquelle on est? Et en fait, la réponse, c'est dans les mots lui-même de Choni. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Hachem, je vois que tes enfants ne supportent pas ni la punition, ni l'abondance. Ça veut dire que lui considérait que s'il n'y avait pas eu de pluie, c'est parce que c'était en réalité un décret de Dieu.
qu'il ne devait pas y avoir de pluie. Parce qu'eux, ils n'étaient pas à la hauteur de mériter de la pluie. Et donc il se dit, pourquoi tu veux que je prie pour leur demander de la pluie, alors que si Dieu ne l'a pas envoyé, malgré tous les jeûnes, etc., c'est qu'en réalité leur teshuva n'était toujours pas sincère ou pas suffisamment forte, et donc c'est une pouranoute, et donc je ne prie pas. Bien sûr que je ne prie pas. C'est pour ça qu'il n'a pas prié de lui-même. Enfin, c'est une des... Bien sûr. Certains. Parce que lorsqu'il voit que finalement il se tourne vers lui pour prier, tu n'as pas le droit de dire non quand quelqu'un vient frapper à ta porte pour prier. Tu ne peux pas dire non. Tu ne dois pas être arzari, méchant. D'accord? Quelqu'un vient frapper à ta porte, tu pries pour lui, ok, allez. Je vois que c'est Shimon Ben Shatar. Exactement, Shimon Ben Shatar, c'est ça. C'était le patron de l'époque. Bien sûr, bien sûr. Il y a une note sur Shimon Ben Shatar. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, je n'ai pas vu, juste pour terminer, qu'est-ce qu'il Shimon Ben dit? Shatar était un des premiers Tanaïm. Bien sûr. Le chef du Sanhedrin. Oui. 150 ans avant la destruction du deuxième temple. Ok. Pendant 9 ans suivant la mort du roi Yanaï. Et à cette époque, Israël était le roi, c'était une reine, c'était la reine Shlomite. Ok, donc effectivement, un grand personnage. Le pouvoir politique était dans les mains du Sanhédrin et la nation prospérait. Donc c'était vraiment l'autorité qui était vraiment au-dessus. C'était l'autorité rabbinique. C'est ça. Chazak ou Baruch, messieurs. Chazak. Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer. Ratzak Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël et